Nous venons d'entendre plusieurs scènes présentant des points en commun. Elles appartiennent au monde du vivant. Elles sont la scène de nombreux bruits produits par des animaux très divers. Profitons-en pour donner une brève explication du premier mot-clé. Qu'est-ce qu'un son? En première approche, un son est une onde acoustique se propageant dans un milieu matériel, l'air, l'eau, la terre, et produisant un ébranlement de ces particules qui se mettent à osciller autour de leur point d'équilibre avant de retrouver leur position initiale. Et cette vibration acoustique provoque une sensation au niveau de l'ouïe, qui perçoit ce son en termes de hauteur, en fonction de la fréquence, de force sonore, d'après son intensité, et de durée. Quant au bruit, disons pour le moment que ce sont des vibrations sonores complexes qui ne sont ni de la parole, ni de l'acoustique, ni des cris d'animaux. Dans notre environnement, tout ce qui vibre génère un son. Le bruissement du vent dans les feuilles, l'eau d'un ruisseau, un éboulement, le claquement d'un volet, les cordes d'une guitare, un moteur de voiture, etc. La propagation des sons est différente en fonction du milieu. Elle est d'environ 340 mètres secondes dans l'air et atteint 1400 mètres secondes dans l'eau. Sa célérité est de 3000 mètres secondes dans le béton pour atteindre 5000 mètres secondes dans le verre et l'acier. Et le champ auditif peut être très différent selon les espèces, comme vous pouvez le constater sur cette figure. Tous ces sons, tous ces bruits, tout ce vacarme produit dans la nature, loin de l'homme, correspondent-ils à un vague tintamarre complètement aléatoire et désorganisé, ou bien la nature, ou mieux encore le monde du vivant, est-il également concerné par la communication? La réponse est oui. Dans le monde du vivant, la communication est omniprésente, elle est essentielle. Communication est le deuxième mot-clé que nous allons traiter.